ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite 2014, placée sous le signe de l'audace, un signe très stimulant. Et je suis avec Thierry Derez. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes président-directeur général de la MAF et de Covea. Et vous avez participé à un débat, l'audace vue d'ailleurs. Tout à fait. Donc un vrai tour du monde de l'audace. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix du thème de l'audace ici, à cette Cité de la Réussite? Alors, je pense que c'est un bon choix, parce que si ça peut contribuer à désengourdir et à réveiller notre pays tant aimé, ça sera une démarche ô combien utile. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une évolution dans les questions des étudiants? Je dis ça parce que vous êtes un habitué de cette cité. Est-ce que vous voyez au fil des éditions quelque chose changer? Alors, je pense que les thématiques influent beaucoup sur les questions que posent les étudiants. Je les trouve moins timides qu'auparavant. Alors peut-être que le thème même de l'audace les a incités à puiser en eux-mêmes de l'audace, et c'est très très bien. Donc sur une séquence un peu longue de quelques années, je rencontre des étudiants dont les questions sont un peu plus ouvertes, un peu plus impertinentes peut-être même, parfois gentiment, qu'auparavant. C'est un partenariat effectivement, vous l'avez dit, de quelques années, plutôt pas mal d'années. Depuis la création. Depuis le début, donc depuis plus de 25 ans. Depuis la création. Partenaire de la Cité de la Réussite. En quoi c'est un partenariat important? Est-ce que ça stimule votre quotidien au fil de l'année? Si vous voulez, le lien, parce qu'on peut parler d'un lien plus que d'un simple accord avec la Cité de la Réussite, c'est aussi pour nous une stimulation. C'est une stimulation au premier degré, à savoir on a toute une série d'engagements, de prestations, d'échanges avec la Cité. Et puis pour nous, c'est un endroit formidable de retour. Il y a des notions, des thématiques qui sont utilisées, pas forcément à travers l'intitulé seul de la Cité de la Réussite, mais même parfois à travers la récurrence des questions posées par le public. On voit bien qu'il y a une préoccupation. Or ça, pour nous, entreprises, on assure des millions de personnes, et pour nous, entreprises qui assurons des millions de personnes, c'est un endroit utile, précieux, parce qu'il y a à la fois cet échange d'idées et en même temps une bonne mesure en termes de tonalité. Est-ce qu'on peut parler en 2014 d'une entreprise audacieuse? Et c'est quoi une entreprise? C'est quoi l'audace dans l'entreprise au final? Je pense que l'audace dans l'entreprise, c'est comme dans beaucoup d'activités humaines. L'audace dans l'entreprise, c'est d'abord de faire une bonne lecture de la situation et, après avoir mûrement réfléchi, après avoir beaucoup calculé, prendre des initiatives. Donc c'est une audace que j'appellerais pondérée de calcul et de soins. On engage des nombres de personnes très très importantes, qu'il s'agisse des salariés, on a plusieurs dizaines de milliers de salariés, ou qu'il s'agisse de nos sociétaires. On a des millions de sociétaires. Donc dans les deux cas, de l'audace oui, mais préalablement avec une estimation de ce que peut être l'étendue de l'audace en question. Oui, en fait, l'audace, c'est pas l'inconscient, c'est pas la témérité, c'est pas faire n'importe quoi non plus. Ça peut être une définition de l'audace, c'est pas la nôtre. Ouais. L'audace ne doit pas être, pas pour nous, ne doit pas être simplement cette notion un peu échevelée où on fait un peu n'importe quoi, on verra bien ce qui va se passer. Parce que pour nous, derrière l'audace, il n'y a d'audace qu'autant qu'il y a de responsabilité associée. Il doit y avoir un exact équilibre entre l'audace que nous manifestons, l'audace que nous mettons en œuvre et la responsabilité que nous assumons. Si vous n'avez pas le couple audace-responsabilité, la machine est boiteuse et ça devient très dangereux. Si vous n'avez que des responsabilités, pas d'audace, la machine va s'arrêter. Si vous n'avez que de l'audace, la machine va partir dans le décor et à ce moment-là, vous manquez l'objectif. Donc il faut bien qu'il y ait ce balancement, je dirais presque 11 pour 11, entre l'audace et la responsabilité. Est-ce que dans l'histoire de la MAF, qui commence déjà à être assez longue, il y a des cas où l'entreprise a fait vraiment preuve d'une audace folle? La MAF a maintenant presque 64 ans, donc un certain âge pour l'entreprise, même si dans l'assurance ça reste jeune. Dans le groupe, on a des maisons qui vont être à pratiquement 200 ans. Donc, vous voyez, ça permet de relativiser les 64 ans. La MAF est chez nous un bambin. Bon, alors, la MAF, sans rentrer dans des détails, à chaque fois qu'elle a lancé une nouvelle ligne, une nouvelle gamme de garanties pour ses assurés, a fait preuve d'audace. La MAF est née uniquement dans l'assurance automobile. Le jour où la MAF décide d'assurer, outre les automobiles, en plus les habitations, il y a une forme d'audace, ce n'est pas une matière à laquelle elle est familière. Après ça, il y a la protection juridique, après il y a l'assurance vie, après il y a l'assistance, etc. Donc
à chaque fois qu'il y a ce lancement-là, on peut considérer qu'il y a eu de l'audace. Mais cette audace, comme je l'évoquais il y a quelques minutes, avec quand même le soin qu'elle ne soit pas dépourvue de son pilier équilibrant qu'est la responsabilité. Oui, est-ce que vous, chef d'entreprise, vous devez concilier le court terme et vous devez concilier le long terme, avoir une vision long terme, tout en ayant une vie à court terme. Comment on gère ça? Comment on arrive à concilier tout ça? C'est-à-dire, c'est comme un peu comme quand vous conduisez une voiture. Vous avez la préoccupation que le capot ne rencontre aucun obstacle. Mais si vous regardez le bout du capot, il y a une forte probabilité pour que vous rencontriez un obstacle. Il faut trouver donc la bonne distance, qui est la ligne de l'horizon, qui doit être raisonnable. Il ne faut pas se projeter dans des notions futuristes avec des horizons lointains. Mais il y a un horizon. L'horizon raisonnable pour une entreprise, c'est cette séquence de temps entre 2 et 5 ans. À 2 à 5 ans, on a encore, à partir des paramètres actuels, une visibilité qui est convenable. Au-delà, on glisse tout doucement dans l'imagination, pour ne pas dire la divination. En deçà, quand on conduit trop court, je reprends ma métaphore, si vous conduisez le nez rivé sur le capot, attention, ne le faites pas, ne le faites pas. Merci beaucoup Thierry Derez. Merci à vous.